Moi, je retiens un mot, c'est désabusé. Depuis la pandémie, il faut voir ça comme une autre pandémie, là. C'est une deuxième, en fait. D'ailleurs, les mesures d'aide sont exactement les mêmes presque qu'on avait eues pendant la pandémie. Les tarifs américains qui peuvent aller jusqu'à 50 continuent de donner des maux de tête aux manufacturiers. Ces entreprises doivent maintenant composer avec des dépenses plus élevées et beaucoup d'instabilité. Mais ici, en Mauricie, concrètement, qu'est-ce que ça change? C'est une perte de clientèle, souhaitons-le pas, mais si j'ai 70 de ma clientèle qui provenait de l'exportation aux États-Unis, il va falloir que j'apprenne à vivre pour un certain temps avec le 30 qui me reste. Fait que les répercussions, c'est cette perte de marché-là, donc perte de volume, donc perte de profitabilité, perte d'emploi. C'est sûr et certain que tout le monde est un peu dans un état de panique du point de vue où, avec un pas de recul, on regarde tout aller, puis tout a de l'air d'être au ralenti. Il y a beaucoup d'usines, il y a beaucoup de places qui mettent du monde à pied pour l'instant. Donc, c'est quand même inquiétant de ce côté-là également. Les clients qui ont les tarifs, bien, sont habitués d'avoir les hausses. Donc, nous, on ajuste les prix en conséquence, mais ça reste qu'en bout de ligne, c'est le consommateur qui paye tout le temps plus cher. Mais les tarifs, c'est plus qu'une question de pourcentage. Pour les compagnies de la Mauricie, ça représente des partenaires, un gros chiffre d'affaires et des décisions importantes à repousser dans le futur. On parle beaucoup de l'exportation ailleurs qu'aux États-Unis. L'Europe s'organisait déjà avant que cette problématique-là existe. Fait que, tu sais, quand on parle de commercialisation, on parle d'années de prospection ou autre. Fait que ça ne peut pas se régler en dedans de 2 semaines. Maintenant, pourquoi qu'on se tarife interprovince au Canada? Tu sais, pourquoi qu'on ne fait pas une stratégie de commercialisation Est-Ouest plutôt que Nord-Sud? Tu sais, puis à ce moment-là, il n'y a plus la problématique du taux de change, les problèmes de transport, ça se règle. Tu sais, fait que moi, je pense que c'est l'opportunité. Il faut voir ça comme une opportunité de transiger Est-Ouest plutôt que Nord-Sud. C'est dommage d'être acculé au pied du mur, mais en même temps, profitons-en, puis faisons en sorte que dans 1 an ou dans 2 ans, je n'ai pas 70 de mon marché à l'exportation qui détient de un client, les Américains. Fait que si je réduis ça à 30 c'est zéro, c'est impossible. Mais si je réduis ça à 30 s'il y a une problématique semblable qui arrive dans le futur, bien, si j'ai 70 de mon marché qui est sécurisé, bien, la problématique ne se pose plus. Là. Mais je pense que c'est ça, c'est l'effet de groupe. Puis si chacun joue de son côté, c'est là que ça avancera pas. Si on est capable de tous se mettre ensemble, bien, je pense que c'est avec l'union qu'on va faire la force. Fait que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Pendant que la situation évolue en temps réel, les entreprises ne peuvent pas se permettre de regarder le bateau passer et doivent constamment se réinventer. En Mauricie, William Gemme pour Nouveau Info.